Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 26 novembre 2015. Les marchés américains sont fermés aujourd'hui, c'est le Thanksgiving. Et c'est surprenant, mais même malgré ça, le pétrole et le gaz est en baisse. C'est quoi le dernier reading qu'on a? 1,8? À peu près 2 %. Le gaz aussi? 1,57 le pétrole, puis 1,79 le gaz. Donc, les pétrolières ont agi drôlement là-dessus là, ce matin. Mais on va revenir sur ça plus tard. J'ai pas de données sur le marché américain, mais j'ai des données quand même sur le marché japonais qui n'a rien fait au cours de leur séance. La Chine a été en hausse, après ça est allée en baisse. La Chine a sorti quelque chose qui a fait monter le cuivre parce qu'ils ont dit qu'ils étaient pour examiner les vendeurs à découvert. Donc, ils trouvent qu'il y a trop de ventes à découvert de fait sur les ressources. Donc, ça a eu pour effet de faire monter le secteur minier. Londres a monté, c'est sur les attentes de la BCE la semaine prochaine encore une fois. Donc, la même nouvelle qu'hier, qui disait que la BCE était pour revoir les données à propos du quantitative easing, là, qui est l'assouplissement monétaire finalement. Donc tout ça, c'est des rumeurs pour le moment. Et donc, pas de cote sur le marché américain. Puis sur le TSX, aujourd'hui, donc, une petite cote à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé sur le TSX? Quand même de la volatilité, mais quand vous voyez le graphique que j'ai à l'écran, ça représente juste cette petite cote-là. Donc, c'est gros comme mouvement, mais c'est juste entre 13 405 et 13 445. Donc, c'est 40 points en hausse et en baisse. Pourquoi? Parce que on a eu de l'activité sur certains secteurs. Les matériaux qui ont été envoyés en hausse par les mines et l'or qui monte un petit peu. Puis vous voyez la consommation discrétionnaire qui a une petite hausse.
La consommation de base, ce matin, avant l'ouverture, il y avait Métro qui était en décollage. Il y avait toutes les compagnies d'alimentation qui montaient. Mais juste avant l'ouverture, ça s'est tout dégonflé. Il y a eu une petite hausse à l'ouverture, puis regardez après ça, ça a été complètement flat. Donc, c'était un attrape-nigo, cette affaire-là. Et du côté des services financiers, on a des petites hausses qui représentent à peu près rien dans le graphique quotidien. Et dans les industriels, on a un petit rebond des compagnies ferroviaires qui est vraiment pas grand-chose. Donc, c'est super tranquille sur le marché canadien. Aujourd'hui, ce qu'il y a eu, ce sont des consolidations. Les Beta-Pro au Canada se sont consolidés. On a une nouvelle sur Endeavour qui va émettre pour 16,5 millions d'actions par l'entremise de la firme Cowen. Puis ça ne fait pas grand-chose au titre. Puis là, ben ça, c'est les Beta-Pro d'aujourd'hui. HXD a consolidé 1 pour 2. Moi, j'ai déjà fait les consolidations. Là. C'est pour ça qu'il se ramasse à 10 au lieu de 5 piastres. HGU a consolidé 1 pour 5. HOU a consolidé 1 pour 2. HNU a consolidé 1 pour 10. HQD 1 pour 5. HZU 1 pour 5. Puis HIU 1 pour 10. Donc là, vous voyez HNU en descente parce que le gaz est en baisse de 1,8 %. Donc le gaz qui fait un nouveau bas. Puis HNU, ben lui, il descend de 4,55 %. HOU est en baisse parce que le pétrole est en baisse de 1,57 %. Mais dans le fond, c'est surtout HOD qui est en hausse. Vous voyez, il a décollé en hausse ce matin, puis il a monté encore là, tout dernièrement. Il est en train là, de se faire une pause. On va probablement repartir à la hausse ici. Donc, le pétrole, là, qui vraiment est sur une faiblesse, encore une fois. Mais ça n'affecte pas trop les titres pétroliers, mais un peu. Ce matin, les titres pétroliers ont même parti à la hausse quand le pétrole et le gaz tombaient de 1 %. Vous voyez comment ça n'a aucune allure, mais depuis ce temps-là, ça reste quand même à la baisse. C'est pas une grosse baisse, mais c'est loin d'être une hausse. Ça fait que bien tranquille sur le marché canadien, on va avoir le temps de répondre à beaucoup de questions. On va vous allumer la barre de questions, justement, pour ça. Fait que regardez, on va, pour vous laisser poser vos questions. Donc, si on voit le secteur énergie, bien, USO, on n'a pas de rating, là, mais sur le secteur énergie, on a TTEN au Canada qui, lui, nous donne l'indice des titres pétroliers. Comme vous voyez, il y a vraiment plus de direction. On est vraiment dans une formation triangulaire et de plus en plus rétrécie là, avec le temps. Donc, en quelque part, on s'approche d'un point décisionnel. Parce que lorsque ça va traverser là, solidement d'un bord ou de l'autre, bien, ce sera un mouvement quand même important. On se rappelle que le secteur énergie est toujours en haut. Donc, les titres sont totalement surévalués techniquement par rapport au gaz qui est complètement en bas et le pétrole qui est complètement en bas aussi. Hier, il a descendu, il a fini un peu à la hausse, mais en réalité, le pétrole aujourd'hui, il est ici, là, sur sa base à nouveau, tandis que les titres sont encore en haut. Du côté des aurifères, l'or reste encore en baisse aujourd'hui un peu, mais les titres aurifères ont quand même monté un peu aujourd'hui. Donc, encore une fois, là aussi, il y a les titres aurifères surperforment le prix de la ressource, ce qui est totalement bizarre. Et avec la nouvelle de la Chine aujourd'hui, ce que ça a provoqué sur le secteur minier, c'est la cote que vous voyez ici, qui n'est pas vraiment très grosse, mais qui confirme la solidité du support actuel sur le secteur. Il y a quand même PLI qui a continué son élan haussier d'hier. PLI qui repartait en cycle haussier hier a monté encore aujourd'hui. Donc, par rapport à son creux d'il y a 3 jours de 2,80, ça fait quand même une hausse appréciable. C'est encore 4 % aujourd'hui. Donc, le titre qui est totalement passé au-dessus avec un nouveau sommet.
Donc, PLI qui reste en belle condition. Un peu tard maintenant pour embarquer dans ce mouvement-là, puisque le mouvement était perceptible depuis 3 $, 3,5 $, 3,10 $. Donc, aujourd'hui, on a touché 3 $, presque 3,40 $. Et il y a quelques mouvements là, à voir aujourd'hui. Je vais quand même faire une petite mise à jour ici de mes données. Il y avait quelques titres qui tombaient quand même assez fortement, comme Aecon, comme Jean Coutu. Je vais les regarder ici. Donc, dans la consommation, c'est dans la consommation de base, Jean Coutu. Et ici, vous voyez, donc, Métro, c'est sûr que je vous parlais comme mouvement ce matin. Avant l'ouverture, Métro, je peux pas le voir, je peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je fasse agrandir mon graphique par en haut. Là, il est 38,93, mais il était comme 39 quelque chose avant l'ouverture ce matin. Mais quand même, Métro reste sur son top. Couche-Tard aussi reste sur son sommet à la traversée d'une formation très importante. Il y a Jean Coutu, comme je vous parlais, qui est parti en vrille à la baisse ce matin. Je vais corriger le volume ici. Je pense pas que c'est un gros volume. Non, c'est pas un gros volume, mais une baisse évidente. Et puis, dans les industriels, on avait, que je mette la main dessus, c'était Aecon. Il est pas dans... il est ici, tiens, Aecon Group, qui a inversé sa tendance haussière complètement et qui est reparti à la baisse. On y va avec une première question qui est de Pascal qui dit « J'ai acheté HNU à 1,98 $. HNU, c'est le gaz. » OK, bien vous êtes à l'envers parce que le gaz est à la baisse depuis un bout. Là, il a fractionné, hein, c'est-tu HNU qui a fractionné? Oui, HNU, 1 pour 10. Donc, 1,98, c'est comme 19,80. Donc, c'est comme si vous me disiez que vous aviez acheté du HNU à 19,80. Quand le titre passait ici là, à 1,74, 1,70, là, ben, vous aviez ici un signal de vente. Ah non, mais c'est ça, avec l'intra-séance, je ne pourrais pas voir le détail, mais tiens, lorsqu'on est venu traverser cette zone de support-là, ici, ben, il y a eu un signal de vente. Puis aujourd'hui, ben, c'est encore un signal de vente sur HNU. C'est quoi ça, cette affaire-là? Finviz.com? Je ne sais pas. C'est un site qu'on peut voir quoi? Ah, OK, le prix des ressources. CSIQ, point d'entrée. Ça ne se trade pas aujourd'hui, mais quand même, on va le regarder pareil. Bon, ça, c'est Canadian Solar. Ben écoutez, en fait, c'est un titre d'énergie, hein, même si c'est technologie, là. Ça reste un titre qui a rapport au coût de l'énergie, là. Parce que c'est sûr que plus le pétrole descend, moins à court terme c'est intéressant le solaire, mais le solaire, c'est des choses à long terme. On n'installe pas ça, ça coûte moins cher de les faire fabriquer, ça reste des éoliennes puis des choses comme ça, puis des panneaux solaires, donc ça coûte moins cher de les fabriquer aujourd'hui que ça va coûter dans 10 ans. Mais dans 10 ans, ils vont toujours rapporter autant d'argent qu'ils en rapporteraient aujourd'hui. Donc ces affaires-là, c'est pas du court terme. De toute évidence, le point d'entrée sur ce stock-là, ce serait lorsque, disons que on va avancer dans le futur, que le titre se stabiliserait au-dessous des 25 $ et lorsqu'il passerait le cap du 25 $. Puis là, on pourrait voir une reprise de la tendance haussière. Parce que, vous voyez, ici, c'est quand même très volatile, Canadian Solar. Il reste encore du potentiel à la hausse, mais pour voir si, pour avoir des bonnes chances d'atteindre les 35 $, ben, il faudrait qu'il passe
comme je vous ai expliqué ici, les 25 $. Après, ça va être reposé juste en dessous des 25 $. CST, est-ce que c'est un achat sur le marché de croissance? Ben écoutez, on en a parlé cette semaine. Même, je pense, hier, on avait une question d'un auditeur sur CO2 Solutions, puis j'ai dit, regarde, moi, je pense qu'il se passe quelque chose parce que la tendance baissière s'est inversée. Il n'y a pas de volume, donc il n'y a pas bien du monde au courant de quoi que ce soit là-dedans, puis peut-être qu'il n'y a rien non plus, mais la tendance est positive. Je vous reviens là-dessus après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bien, aujourd'hui, CO2 Solutions a ses résultats financiers. On les a pas, mais ils sont censés sortir aujourd'hui. Et ils ont aussi reçu un avis de propriété intellectuelle, donc pour un brevet au Danemark. Donc, c'est rien de super extraordinaire comme nouvelle. Mais il y a une progression. Le titre est en tendance haussière. Est-ce que c'est un signal d'achat? Techniquement, c'est pas un gros signal. Est-ce que c'est un signal? Ben, c'est un début de cycle haussier dans une tendance haussière avec une augmentation de volume. Le volume peut augmenter plus tard. Il y a peut-être d'autres choses qu'on ne sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est que la situation est positive. C'est pas le signal d'achat du siècle, mais c'est pas pire, disons. C'est tout le temps d'acheter de TOS. Trop de commentaires, mais regarde, je voudrais bien faire plus, mais je peux pas mettre les baguettes en l'air et dire c'est extraordinaire. Le temps d'acheter TOS, TSO3. Bien, il a l'air à s'être passé quelque chose définitivement hier là-dessus. Comment ça s'est passé? On va aller voir ça. Le titre a été en arrêt de transaction, il faut croire, ici. Et puis, il est parti à la hausse, il est redescendu, monté, descendu. Donc, sa tendance actuelle, c'est ça. Il n'y a pas continuité du mouvement. Il y a quand même une super grosse résistance qui est là. C'est son sommet presque, en tout cas, des 5 dernières années, au moins. Donc, ce que je dirais, si on l'a, on le conserve, parce que là, il est reparti à la hausse. Mais son meilleur point d'entrée serait lors de l'éventualité que le titre reviendrait se placer en situation de se déplacer de manière neutre aux alentours de 2 piastres et lorsque, après, il repartirait. Donc, moi, je pense que ce qu'on pourrait voir arriver comme scénario sur ça, et si ça arrive comme ça, c'est-à-dire, bon, là, il est à ce niveau-là, là, mais disons qu'il revient de même, puis de même, puis de même, puis de même, pendant quelques jours, puis que pendant ce temps-là, le volume diminue sans montrer de panique, puis que personne descendrait sur des gros volumes, là. Mais après s'être stabilisé ici, qu'il repartirait en haut des 2,10 $, ça pourrait être un beau signal. CST, c'est un go ce matin. Bon, c'est la même question que tantôt. AEZ et Luc Achat. Bon, AEZ, c'est Eternal Zentaris. C'est bien bizarre, le mouvement. Eternal Zentaris, qui est en faillite, a consolidé 1%.
pas 1% avec le signe pourcent, là, mais une action pour 100 actions. OK? Donc, ils ont fait une action avec chaque bloc de 100 actions. Donc, parce que ça ne valait plus rien. Puis ça l'a amené à 5$. Ça veut dire qu'il valait 5 cents. Là. OK? Mais par après, il y a eu un upgrade qu'on appelle un rehaussement là, de la part d'une firme. Puis c'est après que le titre s'est mis à jumper en fou. Il est parti de 5$, il en vaut 16 présentement, il est allé à 21. Qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas, mais je pense qu'il faut être prudent puis y aller petit à petit. Prenez par exemple, après la dernière hausse, il y a eu une tendance baissière, après ça une tendance neutre, puis après ça la tendance neutre s'est inversée ici, puis ici, puis ici. Donc il y a eu 3 points d'achat. Puis il y en aura encore un autre aux alentours de 18 $. Là. Mais je dirais qu'à partir de maintenant, c'est un peu inquiétant de ne pas avoir d'informations tant que ça, puis de ne pas savoir trop ce qui se passe. Je dirais que il me semble que le titre reste intéressant pour l'avenir, mais là, il a beaucoup monté dans son dernier cycle aussi. Son premier cycle, c'est ces 2 journées-là. Puis son deuxième cycle, c'est ces 2 journées-là. Donc, j'aimerais bien voir en quelque part un signal technique un peu plus traditionnel prendre place. Là. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire avec ça, mais je vous dirais qu'à très, très, très court terme, là, s'il venait qu'à redécoller ici pour une couple de dollars, il pourrait être intéressant en intra-séance. Mais c'est fatigant parce qu'il approche déjà là, de son sommet. Là. Fait que je dirais qu'on devrait le laisser aller pendant quelques jours pour voir comment il va se comporter. Puis aussi, il y a LUC. Bon, Lucra Diamond, vous savez, ils ont découvert une grosse garnotte, grosse comme une demi-balle, 3/4 d'une balle de tennis, là, puis de 1100 carats. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont en trouver un autre, là. Mais ça a propulsé, puis là, après ça, le titre s'est corrigé. Là, on peut dire que son nouveau support est là. Bien là, il remonte aujourd'hui avec des volumes. Si vous voulez acheter ça là, il faut comprendre que vous avez 10 cents de risque. Si vous l'achetez là, moi je dis que si vous l'achetez là, je trouve pas ça un si mauvais trade parce que, regarde, il va peut-être arriver d'autres choses. Mais achat à 2,10, on mettrait un stop à 1,95 $. En bas des creux des derniers jours, là, qui est là. Puis même que s'il se mettait à s'en aller par là à 2$, puis on le voyait aller tranquillement, on pourrait peut-être sortir de notre position. Pour l'instant, ça m'apparaît un creux, mais le problème, c'est que il y a une résistance de tous les temps. Là. Pas tous les temps, c'est 3$. Mais pour l'année, il y a une résistance. Ça fait que, je suis vraiment pas sûr côté technique. Là. J'aimerais ça le voir se calmer un peu plus, puis après ça, le voir partir en fou avec un volume extraordinaire ici. Là. Il me semble que ce serait mieux. Pour l'instant, c'est pas la qualité top. PLI, maintenant, je l'ai expliqué tantôt, on est déjà rendu à la 2e journée de hausse. Ça aurait facilement pu être achetable au cours de la journée d'hier. Donc, si on l'achète aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu une journée en retard. Ça nous donne, là, il vaut 3,32, puis le bouton panique sera à 2,75. Donc, ça fait quand même un gros pourcentage de risque, quoique je ne crois pas que la compagnie soit très risquée, là. Mais c'est juste qu'en l'achetant aujourd'hui, ce serait off-timing d'une journée. CCL.B. CCL.B. CCL Industrie. J'envisage d'acheter CCL.B. C'est quelle stratégie adopter? Écoutez, regarde, plus longtemps et plus souvent une résistance est testée. Là, regarde, ça, c'est arrivé ici. Là. Donc, CCL, là, il y a eu un gros signal technique d'achat ici, cette journée-là, sur ce volume-là, sur cette cote-là. Après, il y a eu un début de cycle haussier ici. C'est encore dans des conditions favorables, mettons, mais si vous l'achetez là, c'est parce que vous seriez prêt à le vendre s'il changeait de direction à 2,3$. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. D'accord. Bon. Pour ceux qui ont le logiciel Traders Plus, avec toutes les consolidations qu'on a eues ce matin, là, de HXD, HGU, HOU, HNU, HQD, là, des 1 pour 2, 1 pour 5, 1 pour 10, vous avez une grosse variation dans le graphique en intra-séance sur ces graphiques-là sur Traders Plus. Fait que quand vous êtes sur le graphique, s'il y a une grosse différence, là, ils ont été arrangés ici dans la base de données. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de mettre votre souris là, ici, là, sur le nom en haut du graphique, vous cliquez avec le bouton de droite, puis vous faites « Vider cache ». Donc, puis ça va s'arranger tout seul, en passant. Puis on était sur CCL avant. Oups, c'est quoi j'avais ici? HNU, il redescend encore. Oui, OK, le gaz, ça ne s'améliore pas. On était sur CCL. Ça reste quand même une compagnie hyper performante. OK? N'importe quel temps, on aurait dit c'est pas le temps d'acheter cette compagnie-là. Regarde, elle monte depuis des années. Là. Puis là, elle est dans une pente incroyable, là, de même. Donc, on ne pourra jamais dire que c'est un mauvais achat. Il est peut-être 2-3 jours un peu tard, mais je pense que c'est pas un mauvais achat, mais c'est pas le plus beau point technique. Le plus beau point technique avait été ici. ORT, achat ou? Orbit, à moins qu'il ait bougé, là, il est en condition entre deux. Si vous l'achetez là, c'est parce que vous le vendriez s'il tombe en bas de 45 cents. Mais parce qu'il est dans une phase neutre, mais il est toujours dans une tendance haussière. Puis là, il a monté sur des gros volumes. Dans sa phase neutre ici, il se corrige sur des volumes faibles, donc il n'y a pas de panique, il n'y a pas de vendeur sur le titre, pas d'acheteur non plus, mais il n'y a pas personne qui se dépêche de le flusher. Le prochain signal technique d'achat, c'est en haut de 50 cents avec un volume d'1 million et plus. LM sur Vancouver, c'est Lingo Media. Lui-ci, c'est un beau titre. Il se comporte très bien depuis une bonne secousse. Il y a eu le même signal que CCL ici. Après ça, on a eu un autre élan haussier ici, puis il a été bien tranquille après, mais il n'a jamais inversé son signal. Après ça, il y en a eu un autre ici, puis là, il a encore monté. Puis garde de ce temps-là, il se comporte quand même assez bien. Là, il est à une double résistance. Le prochain signal, 70 cents. PLI, youpi, c'est un décollage, dit Yves. On présume que vous en avez, hein? PLI, est-ce un achat? Toujours encore la même question. Ça aurait été mieux hier, mais c'est pas un très mauvais achat, mais ça aurait été mieux hier. UI sur... UI sur croissance. Urban Immersive. Ah, on a eu ça, cette compagnie-là, nous autres ici, hein? Il a l'air d'avoir de l'activité sur la compagnie, là. Tout d'un coup. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On voit que c'était tranquille avant. Il a commencé à avoir un petit peu plus d'activité ici avec des tapons de volume, là. Je vais le réduire. Tu sais, c'est une compagnie qui n'est pas très liquide, là, parce que c'est une jeune compagnie, là, quand même, en démarrage. Mais on voit, là, que de plus en plus, il y a des volumes. Bon, est-ce qu'ils font un bon travail de promotion? Bien, en tout cas, ici, là, il vient de commencer à se passer de quoi. Donc, ça laisse supposer qu'il y a un futur là, dans la compagnie. C'est vraiment le tout début. Ça a toujours l'air fou, une petite compagnie de même qui ont ramassé probablement un Shell, là, quelque part. Non, elle est arrivée ici, en tout cas. Je ne sais pas si elle portait ce nom-là à ce moment-là, mais ça valait 5 cents parce qu'il ne se passait rien. Puis là, tranquillement, on commence à voir arriver de
des transactions là-dessus. Regarde, je corrige les plus gros volumes. Vous voyez, donc la compagnie a été quand même assez active dans les derniers mois. Donc, et puis là, ben, elle vient de changer d'endroit. On ne voit pas grand-chose techniquement à part que de plus en plus d'activités. Donc, ça laisse supposer, comme je vous disais, qu'il y a un futur là-dessus, à court terme. Est-ce que c'est un point d'entrée ES? C'est ça, ça? Est-ce que c'est un point d'entrée? Mais c'est quoi la question? Ben, je ne comprends pas votre question. Parce que je ne sais pas, c'est dur. Est-ce que ES c'est un symbole? Est-ce que NTR à la fin c'est un symbole? Trop compliqué votre affaire, Claude, vous avez été trop vite. Liste des consolidations Beta Pro. Bon, ben, je vous les répète. Prenez votre crayon. HXD, c'est 1 pour 2. HGU, c'est 1 pour 5. HOU, c'est 1 pour 2. HNU, c'est 1 pour 10. HQD, 1 pour 5. HZU, 1 pour 5. Puis HIU, 1 pour 10. PLI, aucune nouvelle, plus forte hausse. Oui, on a déjà parlé. Bonjour, la nouvelle compagnie de Bombardier sera-t-elle cotée en bourse? Non, n'a pas l'air. LB, c'est un achat? Pas là, mais ça serait en haut de à 54,70 environ. On va bien, par exemple, la Banque Laurentienne comparativement aux autres banques. Et puis, INP... Ah bon, le show est fini, pas même le temps. Ça n'a pas l'air à bien aller dans cette compagnie-là pour l'instant. Merci à tous d'avoir été là. Moi, je ne serai pas là demain. Je vais être de retour lundi. On va terminer la saison de chasse. Merci d'avoir été avec nous.